Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur la vidange du réservoir de la voiture à mon épouse. Tout de suite après le générique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reprise de la vidéo les amis. Là, je fais le début de la vidéo à l'intérieur, hein. Il n'y a pas d'urgence vitale à aller commencer à aller devant chez moi faire des vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vider le réservoir, le fin de réservoir en essence du véhicule à mon épouse. Parce qu'il y a des gros problèmes de carburation, il y a des présences d'eau dans le fond du réservoir. Et la dernière fois, j'avais fait un siphonnage d'urgence pour évacuer le plus gros. Mais là, il en reste, hein, les amis, hein. On arrive en fond de réservoir, elle calotte, elle dit au secours, donc il y a un problème. Et je vais essayer de vous montrer le démontage de la pompe à essence par le dessus du réservoir. Et si ça ne marche pas, ben, je le ferai par dessous le réservoir. Alors, je rappelle que pour des raisons de sécurité, chacun engage sa responsabilité quand il le fait. Moi, je ne suis pas là pour vous inciter à le faire. Il y a des garagistes, il y a des gens spécialisés pour ça. Moi, je le fais, c'est ma voiture, je suis chez moi, je n'engage ma responsabilité et je n'incite personne à prendre des risques, à toucher au réservoir de sa voiture. Attention, chacun doit être responsable de ses actes et cette vidéo n'incite personne à le faire à la place d'un garagiste, hein. Donc, que ce soit bien clair. Voilà, je prépare le matériel et je vais à l'extérieur pour commencer le démontage. A tout de suite. Donc voilà, j'ai démonté la banquette pour accéder au-dessus du réservoir où il y a la pompe à essence. Mais avant tout, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour ma sécurité. Alors, pour ma sécurité, j'ai préparé deux trucs, enfin quelques trucs que j'ai à portée de main. Il y a en premier, vous allez voir après, mes gants en Nomex, mes gants de pilote anti-feu, une cagoule inifugée que j'ai de rallye. Il y a un extincteur à poudre 6 kg et un extincteur à poudre 1 kg. Il faut savoir qu'il y a un grand risque d'explosion du réservoir quand il est ouvert comme ça à cause de l'électricité statique. Extincteur, surtout le 1 kg à poudre dans l'habitacle, parce que si ça prend feu d'un seul coup, les 4 ou 5 secondes que j'aurai pour réagir avec la cagoule anti-feu et les gants anti-feu, c'est pour percuter le 1 kg à poudre. Voilà. Ça pourra peut-être me sauver la vie, mais vaut mieux prévenir que guérir. Le 1 kg à poudre dans l'habitacle, le 6 kg à poudre à proximité de la voiture, et la cagoule inifugée et les gants Nomex anti-feu. Toutes les voitures, en général, les pompes à essence sont à l'extérieur, sous la banquette passager, hein. Si vous relevez, ici, vous avez le dessus de la pompe à essence. Là, il y a un petit cache. Et voilà. Alors, pour faire simple, ici, la pompe à essence, elle est vissée en quart de tour, hein. On voit bien ici les détrompeurs. Et il faut que la patte fixe ici, là, arrive où il y a le plus gros trou, hein. Là, il faut faire un huitième de tour comme ça pour la déclipser. Voilà, des tuyaux d'arrivée d'essence, la connectique d'alimentation de la pompe électrique en 12 volts. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais débrancher les connectiques et débrancher les tuyaux d'essence. À partir de ce moment-là, quand je commencerai à déverrouiller la pompe, je mettrai les protections anti-feu. Voilà, c'est parti. Donc là j'ai démonté les deux arrivées d'essence. Alors là, à partir de là, il faut faire attention les amis. Après, le but, c'est de taper dans ce sens-là. Le but, c'est de...
Donc vous voyez, hein, avec le bout de bois, j'ai tapé de telle façon à ce que l'ergot fixe vienne dans le plus gros ici. Là, la pompe est déverrouillée. Et après, il n'y a plus qu'à la sortir. Alors, je vais poser la caméra. Il y a un anneau pour qui maintient la pompe en place. Et ici, il faut faire super attention en sortant la pompe. Il faut vraiment être délicat parce qu'il y a le flotteur de la pompe à essence. Allez, je vous reprends dehors. Alors je vous rappelle que j'ai les gants inifugés, la cagoule anti-feu. Et là on voit le fond du réservoir. Alors là c'est pas la peine d'y aller avec des briquets pour avoir le niveau les gars. Hein. C'est pas la peine. Hein. Ici bien regardez, ici il y a le joint. Tout ça faudra nettoyer avant le remontage. Il reste plus beaucoup de carburant dans le fond. Donc on va faire une première aspiration avec la pompe électrique 12 volts. Voilà. Et là je vais vous montrer la pompe à l'extérieur démontée. Donc voilà la pompe démontée. Une pompe à essence de voiture démontée. Ici il reste du produit au fond de la pompe. Et ici en noir c'est le flotteur. C'est lui qui vous dit le niveau de carburant dans le réservoir. Voilà, je vais aller chercher le récipient. Là, quand je vais la renverser, il va rester du produit de l'essence dedans. Vous voyez la merde qui sort là? Ça, c'est toute la merde que la pompe accumule, qui est au fond. Voilà, vous voyez? Ça, c'est tout ce qu'il y a dans la pompe qui vous ralentit le fonctionnement. Déjà, un bon coup à l'envers comme ça vous la vide. Voilà, vous voyez toute la merde. Alors, je sais pas si on verra bien ici sous la voiture, il y a le filtre à essence. C'est ce qu'il y a entre le réservoir et la pompe. En fait, la pompe aspire le réservoir dans l'essence, passe dans le filtre, traverse la pompe et va au moteur. Alors ça aussi, il faut le vérifier, hein, ça se démonte relativement facilement, il y a des clips. Et ça vous permet, quand vous êtes sur le bon côté, du filtre, hein, alors je sais plus, il y a une flèche hein, qui est marquée sur le filtre hein, pour vous dire dans quel sens ça rentre et ça ressort. Et ben quand vous débranchez côté filtre où ça rentre dans le filtre, et ben ça vous vide le réservoir aussi par dessous là. Pendant que ça égoutte les amis, le réservoir est complètement sec. Voilà. Vous voyez la merde dedans là, je vais remettre un coup de lingette pour bien défaire le maximum d'impureté. Et après, donc la lingette propre, vous allez voir, je vais le passer au fond du réservoir pour pouvoir récolter un maximum de merde. Hein. Je pose la caméra. Ah. Toute la merde. Donc les amis, j'ai tout nettoyé l'intérieur, c'est sec. J'ai nettoyé et vous avez vu tout à l'heure, j'ai remis de l'essence pour nettoyer un max la merde à l'intérieur de la pompe à essence.
En même temps, j'ai pris le modèle de pompe pour regarder sur internet et j'ai nettoyé la bague de serrage. Donc c'est parti, je remonte. Là, on replace la pompe comme elle était mise avant. Et là, on remet là. Me fait chier cette coupelle. Là, on remet de la façon à ce que ça vienne serrer. Maintenant, on va tourner dans ce sens-là, dans le sens horaire, pour que cette partie-là vienne embuter ici. Donc là, la bague de maintien, elle est repositionnée comme là. Elle est bien au taquet. Là, je rebranche les flexibles de la pompe et l'alimentation électrique. Deux choses que je voulais préciser ici, vous ne pouvez pas vous tromper de sens de tuyau, il y a deux diamètres différents. Voilà. Ici, pour démonter la prise électrique, il faut remonter le cavalier pour déverrouiller la prise. Hein, ça, c'est super important. Et quand la prise est enclenchée, bien remettre le cavalier pour pas que la prise elle sorte. Voilà. Et quand vous démonterez si vous démontez les tuyaux ici, vous avez un genre de cavalier qu'il faut sortir pour pouvoir déclipser. Moi, la dernière fois, j'ai cassé les cavaliers. C'est pas grave. Vous faites comme moi. À l'intérieur, là, vous faites passer un petit collier Riesland. Voilà. J'en profite en même temps pour faire un petit coucou à mon ami Solution Savoir-Faire. Il vient juste de m'appeler sur mon téléphone portable. J'étais en train de remettre ce putain de Riesland. Voilà. Allez, je vous reprends après. 10 bons litres d'essence. Donc les amis, je viens de lui mettre 10 litres d'essence hein, avant de démarrer le moteur. Vous coupez, vous mettez le contact, la pompe va se réamorcer. Vous remettez une deuxième fois le contact pour réamorcer une deuxième fois la pompe. Voilà. Fin de la vidéo les amis, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça à changer sa pompe à essence. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut être hyper sécurisé. Il faut le faire en toute bonne conscience hein, du risque d'inflammation avec électricité statique, je vais dire téléphone et tout le baramin. Alors si vous commencez à fumer au-dessus du réservoir les gars, c'est bon, hein, vous avez gagné la timbale. Donc je vous ai montré, j'ai pris des moyens de sécurité peut-être un peu excessif, hein, extincteur 1 kg dans l'habitacle, extincteur 6 kg à proximité de la voiture à l'extérieur, cagoule inifugée de rallye à mon frère et gants en Omex, hein, donc on n'est jamais trop prudent et vous me connaissez dans ma philosophie, je suis quelqu'un de prudent. Mais quand on peut se débrouiller à faire par exemple un échange de pompe à essence ou vider son réservoir parce qu'il est encrassé, des fois il vaut mieux le faire soi-même hein, avec les risques que ça peut après vous engager que votre responsabilité les amis hein. Mais quand on voit le coût que ça coûte dans un garage puis le mec il fait pas mieux que vous hein, il faut réfléchir. Voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous pourra peut-être un jour vous servir. Et comme je le dirai en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à vos proches, à votre famille. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Ciao et à plus sur ma chaîne. Merci.